Nous voici entre le jeudi de l'Ascension et la fête de Pentecôte, dans un temps où pour les disciples, le Christ est à nouveau absent. Mais cette fois, ils ne sont plus face à l'absence de la mort, mais face à celle de celui qui les a quittés pour reprendre place auprès du Père. Les mots que la douleur de la Passion rendrait inaudibles 6 semaines plus tôt peuvent maintenant cheminer dans leur cœur. Écoutons-les dans l'Évangile du jour. Évangile selon Jean, chapitre 16, à partir du verset 4. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, car j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais puisque je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci. Il ne croit pas en moi. Pour ce qui est de la justice, elle se révèle en ceci. Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci. Celui qui domine ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Mais quand lui, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra ce qui est de moi, et vous l'annoncera. Ces mots de l'Évangile sont aussi pour nous. Nous qui sommes le plus gros de nos vies entre des événements importants délimitant des avant et des après. Nous qui sommes plongés dans un quotidien partagé entre ce qui, dans le passé qu'on ne peut plus changer, comme dans le futur qu'on ne peut encore assurer, nous donne confiance ou nous fait peur, nous met en route ou nous paralyse. Ces mots sont pour nous et ce sont des mots de promesse, l'engagement de Dieu en notre faveur. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chantons, chantons, écoute, entends la voix de Dieu.
Lecture du psaume du jour, psaume 27. Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux mes ennemis acharnés qui trébucheront et se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de demeurer toute ma vie chez lui, pour jouir de sa douceur et prendre soin de son temple. Quand tout ira mal, il m'abritera sous son toit, il me cachera dans sa tente, il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Alors je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et je célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Accorde-moi ta grâce et réponds-moi. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère. Toi qui me secours, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recueilleras. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me livre pas entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Sois fort et reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Prions. Dieu, tu es au cœur de nos existences et béni est qui te prend pour appui. Tu te tiens à nos côtés au jour de l'égarement pour nous garder et nous guider vers toi, comme au jour de l'épreuve pour nous donner force et paix, ou au jour de calme pour faire grandir en nous sagesse et reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, de ce chemin sur lequel tu nous entraînes en respectant notre tempo et en palliant nos carences. Nous te remercions, Père, pour ta patience et ta bienveillance. Amen. Chantons, chantons, nos cœurs te chantent. Prions. Seigneur notre Dieu, quelle que soit notre disposition d'esprit en cet instant précis, nous savons bien que tant de choses nous séparent encore. Nous voulons te les remettre
Nous voulons mettre notre confiance en ta promesse. Ne nous laisse pas tomber dans le piège des catalogues, celui des fautes qu'il faudrait confesser ou celui des excuses que nous pourrions opposer à nos manquements. Délivre-nous de la superstition de croire qu'il nous faille arracher ton pardon à coups d'efforts, à coups de mérite, de fausse humilité, de repentance forcée ou d'illusoire résolution. Fais seulement vivre en nous ton esprit, que par lui nous soyons dans une simple démarche de foi, malgré nos doutes et nos réserves, que par lui nous prenions conscience de l'œuvre du Christ en notre faveur, aussi incompréhensible qu'elle soit pour nous dans sa forme et dans son étendue, que par lui nous osions accepter en toi la victoire du bien sur toute forme de mal, même dans nos vies insuffisantes. Fais vivre en nous, Seigneur, la force de ton alliance, que le temps présent soit dégagé pour nous de tout obstacle à être porté jour après jour par ton amour, car telle est bien ta promesse, j'y crois. Amen. Chantons « C'est vers toi que je me tourne ». Il était une fois un homme, Jésus-Christ. Il a traversé notre monde comme une étoile. Il a fait sauter les verrous, les blocages, les tabous. Il redonnait la liberté aux hommes, la joie et l'espoir, la vie intérieure. Alors, les forces du mal qui dépriment, écrasent et aliènent les hommes se sont dressées contre lui, et il a été environné de ténèbres. Il s'est dressé, ressuscité dans la lumière de Dieu, vainqueur des soldats, de Pilate, des pharisiens et des grands prêtres, libéré de son suaire, des aromates et de sa pierre tombale. Comme un bélier en tête du troupeau, comme un premier de cordée, comme un grand frère entraîne les enfants, il nous emmène sur les chemins de Dieu, difficiles chemins de la joie et de la liberté. Il emmène ceux d'entre nous qui sont emprisonnés dans les mailles des filets de leur vie. Il invite ceux qui, comme Zachée, sont trop petits et trop coupables pour redresser la tête. Celles qui, comme Madeleine, ont les cheveux trop longs pour être respectées. Et nous laissons la force qui émane de lui nous arracher à nos tristesses, à nos angoisses, à nos souffrances, car il nous aimante, nous attire et nous conduit, chacun de nous, dans son sillage vers la source de vie, vers la résurrection, vers l'étoile.
Salut à tous mes frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai un chant juif pour vous en hébreu. Il dit ceci. Ose shalom bimromav. Il établit la paix dans les hauteurs. Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Il l'établira aussi sur nous et sur tout Israël. Ve'imru. Amen. Ose shalom bimruma, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru. Amen. Ose shalom bimruma, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ose shalom bimruma, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Ose shalom bimruma, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Lecture du texte biblique de Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement, non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Et je pardonnerai leurs torts
Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Sœurs et frères, ce passage du livre de Jérémie interroge notre arrière-plan spirituel pour moi. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait le lien entre cet oracle du Seigneur et un témoignage chrétien écouté en début de semaine. J'ai entendu une amie de la faculté nous raconter sa reconstruction grâce à Dieu après un abus. Et je me suis rappelé de nos différences théologiques de l'époque et de ma propre timidité spirituelle face à cette femme, évoquant la puissance de Dieu dans sa vie. Nous venions d'un arrière-plan ecclésial différent. J'ai grandi dans l'Église réformée de France, abreuvée à Paul Ricoeur, à la réflexion philosophique, à la rationalisation des miracles, de la résurrection, à l'analyse, et elle a grandi dans un environnement évangélique, ouvert au témoignage, à l'expérience de Dieu, dans sa vie entière, corps, âme, esprit, et non seulement intellectuel. Ce qui m'a marqué et que face à cet abus, je pensais action judiciaire, aide psychologique, là où elle parlait de réhabilitation spirituelle, de combat spirituel. Je reste persuadée que les deux sont importants, les démarches judiciaires autant que spirituelles, elles ne s'excluent pas, mais la force de sa foi et surtout sa manière de l'exprimer m'ont interrogée au-delà de nos différences d'éducation spirituelle. Est-ce que ma foi en Christ a véritablement pris place dans toutes les dimensions de mon être, dans mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme? En vérité, c'est aussi un combat spirituel pour moi de chaque jour, de ne pas laisser ma foi infuser seulement mon intelligence, mais aussi d'autres aspects de mon existence. Je vous parle de cette expérience personnelle car je comprends dans ce passage du prophète une invitation, justement, à ne pas laisser la foi devenir un accessoire extérieur de nos vies, un accessoire à mettre ou à enlever selon où l'on se trouve, avec qui on se trouve. La foi n'est pas non plus le vêtement dont je me revais pour faire face aux intempéries de la vie. La foi est appelée à être entièrement liée avec ce que je suis ou avec ce que je deviens. La foi est appelée à être essentielle dans nos vies. Notre foi au Christ est liée à notre corps. Elle n'est pas le vêtement ou l'accessoire, elle est avec notre corps. Elle a été déposée en nous. Il ne nous reste plus qu'à révéler cet état de fait. Et ce peut être un combat spirituel de chaque jour. De passer d'une foi héritée à une foi personnelle, de prendre le temps d'être en relation avec cette autre part de nous, qui est créée à l'image de Dieu, appelée à s'étendre à tous les domaines de notre existence. J'ai aimé que cette femme chrétienne, dans son témoignage, évoque le long chemin avec Dieu qu'elle a connu depuis cet abus, il y a plus de 20 ans, pour se dire elle-même, aujourd'hui, sur le chemin de la guérison. Elle n'a pas témoigné d'une fulgurance de l'esprit qui lui aurait donné une guérison immédiate. Elle a bien mentionné un combat spirituel récurrent avec Dieu, des moments d'éloignement de sa part, mais aussi la certitude maintenant acquise qu'elle était aimée et guérie par Dieu. Le processus de guérison avec Dieu n'est pas immédiat, il passe, comme le décrit aussi notre texte, par la confession de ses péchés et le pardon reçu de Dieu. Attention, je ne dis pas par là que cette femme était responsable de ce qui lui est arrivé. Elle a juste témoigné que cet acte subi a pu provoquer en elle d'autres actes commis qu'elle a eu besoin de confier à Dieu. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait ou non, nous avons des moments de nos vies où nous nous éloignons de Dieu, où nous le prenons pour un accessoire et non un essentiel. Et c'est précisément cet éloignement de Dieu, de ses commandements d'amour, que nous pouvons livrer à Dieu dans la prière et dans la confiance d'être aimés, acceptés comme nous sommes. Malgré tout ce qui lui est arrivé dans l'Église, cette femme a toujours gardé sa relation à Dieu, car son image de Dieu était assez forte pour ne pas la faire douter de son amour, malgré ce qui lui est arrivé. Sa relation à Dieu faisait tellement partie de sa vie que malgré cet abus par un homme d'Église, elle a réussi à maintenir vivant et sain ce lien entre Dieu et elle.
Je crois qu'elle a eu la force de le faire car l'amour de Dieu était inscrit dans sa chair et non seulement sur une pierre, comme le dirait notre passage. Elle avait fait sien l'amour de Dieu pour elle et en vivait. Elle l'a même imagé par une belle métaphore. Elle voyait le cœur de Dieu qui fondait d'amour pour elle et allait se déverser dans les blessures de son propre cœur, brisé, empli de crevasses. Cet amour de Dieu lui permettait de se reconnaître comme la fille de Dieu, de prendre conscience qu'elle avait du prix à ses yeux. Je ne suis pas une grande adepte des métaphores, mais au-delà de l'image, ce qui m'a marqué chez elle, ou chez d'autres personnes rencontrées sur mon chemin de foi, et que cette image pour elle n'était pas artificielle, prononcée pour être belle. On sentait qu'elle avait vécu ce qu'elle partageait. Encore plus car je l'ai connue et que je sais que ça correspond à ce que je connais d'elle. Le souci est que nous ne sommes pas tous capables de donner un tel témoignage. Certains par timidité, d'autres parce que cela ne correspond pas à leur manière d'être. Mais je crois que chacun peut prendre le temps de discerner en lui, avant de parler de l'amour de Dieu à d'autres, comme cela se manifeste avec vérité, avec en lui. Personnellement, je sais que pour moi, ça passe par l'écrit et pas par l'oral. Mais j'ai appris à l'accepter avec le temps. Une paroissienne chez nous, il y a peu de temps, a partagé sa guérison pour un problème chronique. Une femme pragmatique et réfléchie qui nous a, en peu de mots, confié « J'ai prié et Dieu m'a exaucé ». Alors qui sommes-nous pour aller chercher si la cause est psychosomatique, physique, spirituelle, ou peut-être un ensemble des trois? Dieu a agi, la personne a perçu son action et nous rendons grâce pour cette libération. Ces témoignages ne sont possibles que si nous avons reconnu Dieu à l'œuvre en nous, et non seulement à l'extérieur de nous, comme un accessoire de nos vies. Dieu, dans ce passage du prophète Jérémie, enjoint aux exilés non seulement de revenir par tradition, mais aussi par conviction. Et cette réflexion sur les raisons qui nous poussent à revenir à une pratique religieuse concerne aussi nos églises aujourd'hui. Rares sont ceux qui ont vu dans leur famille la foi se propager de parents à enfants. Nos paroisses vieillissent inéluctablement. Et même si la situation actuelle, avec l'arrivée de nos paroisses sur l'outil numérique, change un tout petit peu la donne, il reste que la transmission de la foi n'est plus limitée à une pratique générationnelle. Ce mercredi, avec des paroissiens, nous nous sommes interrogés sur notre manière de témoigner, entre les partisans d'annoncer le Christ le plus possible et ceux d'une évangélisation discrète à travers ses actes. La question n'est pas tant de savoir comment dire l'amour de Dieu, combien de fois, à qui, mais surtout l'intention dans laquelle nous le faisons. Évangélisons-nous parce qu'il faut le faire pour augmenter le nombre de paroissiens ou simplement parce que nous avons envie de partager le bonheur reçu à vivre avec Dieu autour de nous, comme quand nous sommes amoureux et que nous avons besoin de le crier au monde entier. Annick de Souzenel, femme orthodoxe, anciennement infirmière, a écrit dans son ouvrage « La parole au cœur du corps ». La prière était devenue en Occident une activité mentale, dissociée de l'être total. Or c'est l'être qui doit être priant, et non la tête. Elle appelle à retrouver une pratique de la méditation, incluant tout l'être, une méditation juste qui est un équilibre justement entre intérieur et extérieur. Méditer, pour elle, et je la rejoins totalement, c'est se situer au milieu, retrouver son centre, son point d'équilibre intérieur, pour vivre dans une juste respiration au sens physiologique comme au sens spirituel. Méditer, c'est donc d'abord respirer, être attentif à son corps, au souffle de l'esprit en soi, à la présence de Dieu non seulement par les mots de la prière qu'il invoque, mais aussi par tout notre corps qui est le temple de son esprit. Annick de Souzenel nous invite à nous recentrer. Pour ceux d'entre nous qui sont trop dans leurs pensées ou dans leurs émotions ou encore dans leurs sensations physiques, la méditation peut permettre de recentrer ces trois centres en nous. La respiration physiologique va nous permettre de ressentir le souffle spirituel. Pour prier, pas besoin de savoir faire quelque chose, tout le monde peut respirer
et laisser Dieu lui parler par une prière lue, un Notre Père récité, un verset biblique, un cantique fredonné. C'est cette respiration apaisée, consciente, qui nous permet de ressentir Dieu à l'intérieur et non à l'extérieur. Ma fille hier me demandait comment Dieu me parlait. Je lui ai parlé de la parole de Dieu dans la Bible et elle a rigolé. Ce n'était pas assez rationnel pour elle du haut de ses 7 ans. Elle veut une réponse immédiate de Dieu à ses prières. Sinon, m'a-t-elle dit, ce n'est pas Dieu. Elle m'a finalement quand même demandé de lui lire une histoire de la Bible le même soir. Cela explicite bien notre difficulté à parler de Dieu autour de nous pour celui qui ne l'expérimente pas un peu. Par contre, lui proposer peut-être de respirer avec moi et ensemble, peut-être nous pourrons alors méditer la parole de Dieu, corps et esprit. Dieu nous le rappelle bien dans notre passage. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Par là, je crois qu'il veut nous dire que la foi a déjà sa graine en nous. Ce n'est pas l'autre qui vient la faire croître en moi en m'en parlant. C'est Dieu qui me révèle sa présence au moment voulu, au gré de nos rencontres et cheminements. Annick de Souzenel développe cette perspective. Être homme, c'est être capable de Dieu. Repousser cette potentialité, c'est donner naissance à l'inhumain. Elle parle de cela dans son chapitre sur la souffrance, et notamment celle de Job prise à partie entre Dieu et Satan, pour voir s'il tient bien à Dieu quand tout lui est pris. L'un de ses amis va venir près de lui sans chercher la cause de son mal, le fustiger ou l'encourager, mais simplement en chantant et en se taisant. Et Dieu va enfin parler à Job. Être avec Dieu, ce n'est pas faire de grandes prières, de grands discours, mais respirer, chanter, contempler sa création, prendre conscience que Dieu, comme le dit Annick de Souzenel, peut devenir nôtre, ici et maintenant, et il faut savoir entrer dans cette dimension indicible pour se taire et pour contempler. Mais cette union profonde avec Dieu se révèle justement grâce au pardon déjà présent dans notre texte. Et je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Annick de Souzenel le souligne aussi. Le pardon des évangiles, c'est une libération de soi. Nous nous offensons, nous nous enfermons, nous nous blessons nous-mêmes en empêchant notre Dieu intérieur d'advenir. Nous retrouvons cette dimension du pardon dans le témoignage de la femme dont je vous parlais au début. Elle nous explique très clairement que son combat spirituel a été rythmé par ses demandes de pardon à Dieu pour ses éloignements en parole et en acte. La foi judéo-chrétienne ne peut faire l'économie du pardon. À force d'affirmer que Dieu est amour pour le rendre encore plus attirant, pour déculpabiliser ceux qui ont une mécompréhension du péché, nous avons peu à peu évacué la question du pardon de la foi, même dans le judaïsme, comme en témoigne la rabbin Pauline Beb dans son ouvrage « Saisir le merveilleux dans l'instant ». Elle précise que supprimer la culpabilité, c'est en même temps aussi supprimer l'idée de responsabilité et de faillibilité. Demander pardon, c'est admettre notre capacité à reconnaître la conséquence de nos actes, leurs répercussions, notre potentiel d'amélioration. C'est placer le bien en dehors de soi, c'est reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants. Nous pouvons respirer, méditer de manière chrétienne et nous serons recentrés. Mais si nous reconnaissons Dieu, Père de Jésus, comme notre Dieu, nous pouvons faire un pas de plus et inclure la demande de pardon dans notre respiration. Ce n'est pas parce que nos réformateurs ont enlevé la confession des péchés individuels au ministre du culte que nous ne devons plus demander pardon à Dieu. Pour tous ces moments où nous mettons de la distance entre lui et nous, sans culpabilité excessive, mais parce que nous avons la lucidité de reconnaître que notre chemin avec Dieu n'est pas toujours idéal, que nous ne cessons pas magiquement de ne pas aimer notre prochain et notre Dieu le plus que nous le pouvons. Nous sommes humains, nous sommes faillibles, mais nous sommes aussi responsables de nos actes, de nos paroles, de ce qu'elles provoquent.
Et ce n'est pas un hasard si notre Dieu s'est révélé en Jésus-Christ pour nous témoigner son pardon. Et Jésus lui-même, dans ses dernières paroles, demandera le pardon pour d'autres que lui-même. La demande de pardon a une part essentielle dans notre relation à Dieu, que ce soit lors des cultes dominicaux ou dans nos moments de prière personnelle. La femme du témoignage dont je vous parlais au début évoquait le pardon comme l'humanité de chacun à prendre en compte. Elle a invité l'homme, auteur de l'abus, à prendre un temps de recul sur ce qu'il a commis envers elle, et elle espère sincèrement qu'il s'est repenti et qu'il a mis fin à ses actes. Demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait ne nous empêche pas de partager cette relation saine au pardon avec d'autres. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu, sans distinction pour avancer avec lui et être sur ce chemin. C'est reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants dans nos vies. Nous sommes liés à plus grand que nous, à notre Dieu qui nous comble de son pardon et nous témoigne sans cesse son amour. Puissions-nous en vivre et en témoigner sans cesse à notre manière, dans le respect de ce que nous sommes. Amen. Prions. Notre Dieu, emplis-nous de l'énergie de ton amour pour que nous affrontions les difficultés de notre vie. Donne-nous la sagesse de faire de bons choix, spécialement lorsqu'il s'agit de miséricorde, de justice et de marcher humblement avec toi. Étonne-nous de toi, joie au temps de la détresse, au temps où tout va mal. Emplis-nous de ta paix lorsque la détresse du monde et ses tourments nous environnent. Maintiens en nous vivants le courage de vivre dans la confiance en toi alors que l'angoisse survient ou lorsque nous devons rester fidèles à notre foi. Accompagne-nous dans nos besoins, nos difficultés, nos responsabilités, les occasions qui se présentent à nous. Fais-nous sentir ta présence dans la solitude quand nous méditons et rêvons, quand nous avons des questions. Ô Dieu, nous nous souvenons comme Jésus de Nazareth vivait au milieu de nous, comme il nous montrait le chemin. Puissions-nous, nous aussi, vivre comme lui, proches de toi. Et avec tous les disciples de tous les temps et tous les lieux, nous reprenons ces mots que le Christ nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche du royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est chose possible, car Dieu est proche de chacun de nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. Allons en paix, en ce monde reflet du projet de Dieu et de nos cheminements humains. Dieu nous y attend et il nous y accompagne. Chantons une dernière fois. Rendons gloire à Dieu notre Père.